Bonjour à tous et à toutes. Alors on va voir aujourd'hui comment développer, comment factoriser la base des mathématiques. Donc c'est une chose que vous allez faire mais vraiment tout le temps et ça va être énormément utile. Alors il y a quelques règles. Là on va voir vraiment les basiques. On va pas rentrer dans les trop compliqués. Donc tout d'abord on va voir comment développer. Donc pour développer c'est simple. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez par exemple une expression avec un facteur devant a, facteur de x plus y, bah, il va falloir faire a fois x, comme il y a le plus, on laisse le plus, et a, y, on garde le plus. Donc ça donnait a fois x plus a fois y. Donc c'est ce qu'on retrouve là. Donc, à savoir que les valeurs a, x et y, ça remplacé par des chiffres. Ça peut être 2 fois 3 plus 5. Et vous allez faire 2 fois 3 plus 2 fois 5. Ça, c'est un exemple. Alors, quand il y a un moins ici, c'est la même chose. Donc, c'est ax. Sauf qu'à la place de mettre le plus, on va mettre le moins. Donc, ça fera ax moins ay. Donc, comme vous allez voir. Donc, ça, c'était quand il y avait un seul chiffre ou un seul facteur. Donc là, on va avoir une autre expression, ça va être un autre facteur de ce type-là, a moins b, facteur de x plus y. Donc c'est exactement le même principe. On va prendre le a qu'on va multiplier avec le x, on va garder le plus, et on va faire le a avec le y. Et ensuite, on va faire la même chose, sauf qu'attention, là on multiplie par tout ça, le moins b. Donc ça va faire moins b fois x, et moins b fois plus y. Et comme on sait que moins fois plus ça fait moins, on va retrouver ax plus ay moins bx moins by, comme vous voyez ici. Donc maintenant on va passer à une autre étape, c'est la factorisation. La factorisation, qu'est-ce que c'est? C'est très très simple, c'est exactement l'inverse du développement. Si vous avez une expression développée et vous allez la factoriser. Alors comment on arrive à savoir que c'est factorisable? Alors tout d'abord, il faut savoir ce que c'est des termes. Donc des termes, c'est des ensembles séparés par soit des plus, soit des moins. Par exemple, ça, c'est pas deux termes vu qu'il n'y a pas de plus ou de moins entre les deux. Là, c'est une multiplication. Quand il n'y a rien, c'est une multiplication. Deux lettres côte à côte, ça donne a fois x, par exemple. Donc voilà. Donc là, on est en présence de deux termes. Donc on remarque que dans ces deux termes, on a le a qui est en commun. Donc on va dire, on va pouvoir mettre en facteur le a et garder tous les autres. Donc on va mettre le a en facteur, c'est-à-dire on met le a devant, après on ouvre une parenthèse et on recopie tout ce qui reste. Donc ça veut dire on cache les a et on recopie ce qui nous reste. Donc il va nous rester le x, le plus et le y. Donc ça va faire a facteur de x plus y, comme on voit là. Donc, si on retourne juste à côté, quand on va développer ça, on va faire ax plus ay, on va retrouver exactement la même chose. Sauf que d'un côté, on développe, d'un côté, on factorise. D'accord? Donc, ça, c'est la même chose. Ax moins ay. On remarque qu'il y a le a qui est dans les deux termes, donc on va pouvoir factoriser par a. Donc, on cache celui-là et on cache celui-là. Il nous reste quoi? Il nous reste le x, le moins et le y. Donc a facteur de x moins y. Alors, là, ça se complique. Là, il va falloir un peu plus réfléchir. On a ax plus ay moins bx moins by. Donc si vous remarquez, c'est ce qu'on avait juste ici. Alors, vous vous rappelez plus de ce qu'il y avait marqué, c'est peut-être normal, parce qu'on va le retrouver par la factorisation. Donc, on remarque que là, il y a le y et il y a les x. Par exemple, on va prendre cette possibilité, qui sont dans les différents termes. Donc, à savoir qu'il est possible, on n'est pas obligé d'avoir partout un même nombre ou un même terme pour pouvoir factoriser. On peut prendre, si on a dans les deux, là, le ay et le moins by, on peut prendre le y et regrouper les deux et laisser ceux avec les x de côté. Donc vous allez avoir ay moins by, on va factoriser par y, donc on va marquer y, facteur de, donc on oublie cela, ay, et on cache les y, donc il va nous rester, donc si je vous le fais,
il va nous rester le A et le moins B. Et les Y, on va les factoriser, donc ça fera Y facteur de A moins B. Mais alors, il va nous rester le AX et le moins BX. Et on remarque que le AX et le moins BX, ils ont le X en commun. Donc, on va faire la même chose. Donc, entre les deux, on met un plus, vu que le X est positif, plus X. Et donc, on va cacher aussi les X. Et qu'est-ce qu'il nous reste? En sachant que ces deux-là, on s'est déjà occupé d'eux. Donc, il nous reste le A et le moins B. Donc, X facteur de A moins B. Et donc, si on développe, ça va faire YA moins YB. Donc, AY, c'est pareil. La multiplication, ça se fait dans les deux sens. Moins BY, donc moins BY, plus XA, moins, attention, le moins BX. Voilà. Mais, alors, qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est que dans la factorisation qu'on vient de trouver, bah, dans les deux termes, vu qu'il y a le plus, il y a encore un facteur en commun. A moins B et A moins B. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met A moins B en facteur. Donc, on va mettre A moins B devant, on va cacher. Il nous reste quoi? Y plus X. Donc, A moins B, Y plus X. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait trouvé? A moins B facteur de X plus Y. Donc, c'est... en fait, la factorisation est l'inverse, entre guillemets, du développement. Donc, à savoir, pour factoriser, il y a des petits trucs et développer. Il y a des choses qui s'appellent les identités remarquables qui sont à apprendre par cœur. Donc, c'est très simple. Il y a 3 formules classiques. C'est A plus B, le tout au carré. Donc, quand on développe, ça donne A carré plus 2 fois A fois B plus B carré. A moins B au carré, donc ça donne A carré moins, parce que c'est un moins 2AB. Mais ici, si vous jamais vous faites la démonstration, vous allez trouver moins fois moins. Enfin bref, ça va donner un plus B2 et A carré moins B carré qui va donner A moins B facteur de A plus B. Alors vous allez vous dire, mais là-haut, c'est pas pareil. Bah, c'est normal, vu que là, vous remarquez que le A et le A et le B et le B, c'est exactement les mêmes. Là, c'était beaucoup plus compliqué, vu qu'on avait 4 inconnus. On avait le A, le B, le X et le Y. Mais il est vrai que ça aurait pu se ressembler, si là, on avait à la place du X un Y et un et un plus B, on aurait trouvé que la factorisation directe, ou bien le développement, peu importe, on aurait trouvé A2 moins B2. Ça dépend dans quel sens on le lit. Donc ça, c'est l'expression factorisée et ça, c'est l'expression développée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et vous n'avez plus qu'à vous entraîner. Allez!